L'enfance, c'est la plus belle, c'est la plus noble cause. C'est aussi l'avenir de notre pays, ce sont nos enfants qui seront la France de demain. Et pourtant, eh bien, on abandonne nos enfants. Et abandonner nos enfants, c'est abandonner notre pays, c'est abandonner la France. Pendant que vous divertissez avec des publications concernant les guerres dans d'autres pays ou des choses comme la forme de la planète ou est-ce qu'on a été sur la Lune, etc., qui n'a aucun intérêt pour notre existence et pour notre avenir, eh bien nos enfants souffrent, nos enfants crèvent et tout le monde s'en fout. Je suis surpris, mais vraiment surpris, même écœuré, qu'il n'y ait pas plus de partage sur les publications de tous ceux qui dénoncent tout ce qui se passe autour de les dangers qui reposent sur la tête de nos enfants en permanence. Je vais vous citer les 11 vaccins obligatoires, le masque dans les écoles, l'éducation sexuelle dans les écoles à présent. Et puis maintenant, la protection de l'enfance. Ça fait des années que les conseils départementaux organisent un véritable trafic d'enfants en France. Beaucoup de gens en parlent, des médias le dénoncent, des chaînes de télévision en ont également parlé, mais pourtant personne ne réagit, tout le monde dort. Ça n'intéresse personne, nos enfants. On préfère s'intéresser à une guerre qui se passe ailleurs et pour laquelle on ne peut absolument rien faire. Mais tout le monde se préoccupe de ça et nos enfants, on les abandonne. Ne croyez pas que les abus et la défaillance de la protection de l'enfance ne vous concernent pas vous ou quelqu'un de votre famille, un enfant de votre famille ou un ami proche, un voisin. Ça concerne tout le monde et les conditions de placement abusif se durcissent de plus en plus. À présent, si un enfant somnole ou est fatigué le matin, eh bien, ça sera pour l'instituteur, ça sera une raison de faire un signalement. Encore mieux si l'enfant, pour X ou Y raison, est affamé à la cantine, alors qu'on sait qu'il y a beaucoup de familles qui ont du mal à joindre les deux bouts et à finir la fin de mois. Eh bien, si l'enfant est affamé à la cantine, ça sera encore une cause de signalement. Tout cela est officiel. Aujourd'hui, on place pour n'importe quoi un conflit parental, des parents qui se disputent, c'est une cause de placement. On va placer les enfants dans des familles d'accueil ou dans des foyers complètement immondes, où règne l'insalubrité, la crasse, la maltraitance, la mise en danger, un manque d'affection, on fabrique des monstres réellement, et ça préoccupe personne. Il y a des parents qui organisent beaucoup de choses, des manifestations. Nous allons mettre en place une plainte collective qui devrait être signée par tous les Français, et pourtant tout le monde s'en fout. Personne ne partage les vidéos qui concernent la protection de l'enfance. C'est très peu vu sur les réseaux sociaux. Il y a des avocats qui en parlent, il y a des parents qui dénoncent, il y a des associations qui dénoncent, mais tout le monde s'en fout. On s'en fout et après on voudrait régler le problème de la France, mais on abandonne l'avenir de notre pays, nos enfants. Je vous parle de maltraitance sur personnes vulnérables, d'actes de torture et de barbarie, entre parenthèses, qu'ils soient physiques ou psychologiques. Je vous parle aussi de prostitution, de drogue. Je vous parle aussi de faux en écriture publique. C'est reconnu comme un crime, hein. C'est 15 ans de prison et 250 000 € d'amende. Je vous parle de détournement d'argent public, d'abus de biens sociaux, d'abus de pouvoir. C'est extrêmement grave ce qui se passe en France. Il faut savoir que un avocat le dénonce en disant « Les juges ne rendent pas justice, ils la gardent. Dans le bureau des juges pour enfants, la violence est inouïe. Les criminels ont bien plus de droits que les parents. » Il faut savoir que dans le bureau des juges pour enfants, un juge pour enfants, il traite deux sortes d'affaires. La délinquance des mineurs et aussi les enfants en danger. Comme il ne peut pas tout faire, il délègue, alors que c'est totalement interdit, il délègue son pouvoir à l'ASE, l'aide sociale à l'enfance. Il délègue son pouvoir et l'aide sociale à l'enfance qui est
un organe de nos conseils départementaux, avec des gens qui ont fait 2 années de formation pour devenir éducateurs et qui se croient au-dessus de tout pour obtenir des promotions. On suppose même une prime au placement, ce qui expliquerait leur motivation à placer à tout va. Ces gens-là qui ont fait 2 années de formation prennent le dessus sur des magistrats, des avocats, des experts en médecine qui ont fait 11 années d'études. Et c'est l'aide sociale à l'enfance avec des gens qui sont à peine formés qui prennent des décisions de placer un enfant. C'est immonde, c'est réellement immonde. Il faut savoir que quand je parle de détournement d'argent public, on place de plus en plus d'enfants. Cette année, il s'agit de 400 000 enfants placés en France. C'est un problème qui gangrène, c'est un fléau qui gangrène sur tous les pays industrialisés quasiment, le Canada, l'Italie, la Belgique, l'Allemagne, mais aussi la Suisse. Il faut savoir que si le ministère de la Justice a un budget cette année de 10 milliards d'euros, eh bien, la protection de l'enfance, l'aide sociale à l'enfance au niveau national se partage un budget, les conseils départementaux se partagent un budget de 10 milliards. Il n'y a pas de ministère pour gérer ça. C'est le même budget que le ministère de la Justice. Et aujourd'hui, ces gens-là manifestent pour avoir encore plus d'argent, pour pouvoir placer encore plus d'enfants. C'est extrêmement lucratif. C'est juste immonde. On parle de... Si vous divisez 10 milliards par 400 000 enfants placés, on obtient un chiffre comme 25 000 euros par enfant. Alors bien sûr, il y a des enfants qui coûtent beaucoup moins cher, et puis il y a des enfants qui coûtent très très cher, comme les enfants handicapés qui sont la priorité de placement, les enfants autistes, mais pas que, hein, les couples démunis qui n'ont pas trop d'argent et qui vont être, parce qu'ils ne peuvent pas se payer des avocats, parce qu'ils ne peuvent pas compter sur la justice, eh bien on va leur prendre leurs enfants parce qu'ils ne peuvent pas se défendre, alors qu'ils n'ont rien à se reprocher, ce sont des parents merveilleux. Nous sommes dans le réel vraiment, vraiment immonde, et ça ne préoccupe personne. On abandonne notre pays, on abandonne l'avenir de notre pays, on abandonne nos enfants. Alors qu'on devrait tous partager ce genre de vidéos pour motiver l'opinion publique, pour faire connaître cette cause, pour faire connaître, c'est même pas une cause, c'est l'actualité la plus immonde qui existe sur notre planète aujourd'hui. Un trafic d'enfants qui existe dans tous les pays et qui est organisé par nos États. Moi je vous invite à en parler autour de vous, je vous invite à partager les vidéos des abus et défaillances de la protection de l'enfance. Je vous invite à prendre connaissance de ce qui se passe réellement dans les foyers. Les enfants sont livrés à de la maltraitance, à de la prostitution, à des actes de torture et de barbarie. Ils sont privés de tendresse, d'affection. Ils sont détenus dans des endroits totalement immondes. On n'a pas le droit de fermer les yeux là-dessus. Je vous invite à vous mobiliser tous. Samedi, il va y avoir des manifestations un petit peu de partout. Je crois qu'il y en a une à Marseille, il doit y en avoir une aussi certainement sur Paris. Je vous invite à y aller. Je vous invite à aller à discuter avec les gens qui seront présents, peut-être beaucoup de parents, peut-être aussi, je l'espère, des avocats. Il est grand temps d'endiguer ce fléau et on compte sur votre mobilisation à tous. Il s'agit des enfants de la France. C'est plus important que de débattre sur la guerre de notre pays. Ça concerne toutes les religions, toutes les couleurs de peau, et toutes les classes sociales. Il n'y a personne qui peut y échapper. Nous sommes tous concernés par ça. On se doit tous d'en parler autour de nous. Je vous invite à partager les vidéos, à envoyer des messages dans vos groupes, à envoyer des messages aux liveurs que vous avez l'habitude d'écouter pour qu'ils en parlent aussi. Il est grand temps de faire éclater ce scandale. Tout le monde doit savoir ce qu'il se passe. On a tous tendance à penser, quand on n'est pas concerné par ça, que la protection de l'enfance, c'est fait pour protéger les enfants maltraités. C'est totalement faux. La moitié des placements sont reconnus comme étant des placements abusifs. Beaucoup d'enfants sont retirés à leur famille pour des raisons qui sont
plus que discutable, douteuse même. Comme je vous le disais, un conflit parental suffit à dire on met l'enfant dans un foyer. Mais aussi, voilà, comme je vous l'ai dit prochainement, maintenant ça va être un jour d'absence à l'école sans justificatif. Ça va être un enfant trop fatigué pendant les heures de classe. Ça va être un enfant qui mange trop à la cantine. Ça va être... les causes de signalement sont inacceptables. Que les enfants qui sont à protéger parce qu'ils subissent des violences, parce que les parents ont des défaillances concernant leur éducation, etc., etc. À la limite, oui, bien sûr, il faut protéger ces enfants. Mais qu'on place les enfants dans des foyers où ils vont subir des viols ou être soumis à la prostitution alors qu'ils étaient très bien et en sécurité chez leurs parents, c'est inadmissible. Et de toute façon, quoi qu'il en soit, qu'il s'agisse de placement abusif ou placement justifié, il y a un truc qui est certain, c'est que les conditions de détention, je ne parle pas de conditions d'accueil, mais bien de détention, je choisis mes mots, les conditions de détention des enfants en France, c'est inacceptable, c'est immonde. Il n'y a personne qui aimerait vivre dans ces conditions-là. On n'y mettrait même pas un chien dans ces conditions-là. Je vous invite à vous renseigner, à partager ces vidéos. Comme je le disais précédemment, en France, il y a 80 000 détenus, des gens en prison. Ça représente le public du Stade de France. En France, il y a 400 000 enfants placés. Ça représente la ville de Nice et la ville de Martigues réunies. 400 000 enfants placés. Et il y en aura de plus en plus. Il est clair que les enfants n'appartiennent pas à leurs parents. Les enfants s'appartiennent à eux-mêmes. J'aurais même tendance à dire que nous, parents, on appartient à nos enfants parce qu'eux, ils n'ont rien demandé, ils n'ont pas demandé à venir au monde. Et si on a choisi de les faire venir au monde, eh bien nous devons d'assumer ces responsabilités-là. Notre autorité parentale, qui est un texte magnifiquement bien écrit et qui définit tous les devoirs de nous, parents. Mais même si tu n'as pas d'enfant, tu es concerné par ça. Parce que tu as probablement des enfants qui sont devenus grands. Tu es sans doute grand-père ou grand-mère. Tu es peut-être oncle, tante, cousin, cousine. Mais dans ta famille, un jour, ça va t'arriver. Et il est grand temps qu'on se mobilise tous. Qu'on soit directement concerné ou qu'on ne soit pas concerné. Il s'agit des enfants de la France. Je vous souhaite une très bonne soirée. Salut.